forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Armée Nation, vous écoutez Armée Nation, la voix des Djambars. Bonjour chers auditeurs, merci de nous rester fidèles. Nous sommes heureux de partager une bonne partie de l'actualité des armées avec vous. Clin d'œil à nos auditeurs et auditrices de Dagana, Thiès, Kaolack, Diouroup, Djilas, Diofior, Diakhao dans la région de Fatick. Nous vous invitons au respect strict des mesures prodiguées pour endiguer la propagation de la Covid-19. Le sommaire. En ligne de mire, vous aurez la célébration de la 17e édition de la journée du tirailleur sénégalais au cimetière du tirailleur sénégalais à Thiaroye. En mini-journal, vous aurez d'abord la cérémonie de clôture de la 6e session du séminaire de reconversion des officiers en partance pour la retraite à l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires. Ensuite, la célébration de la fête patronale du 25e bataillon de reconnaissance et d'appui au camp lieutenant Landing Mankadjan de Bignona. Enfin, l'organisation de la journée de solidarité par les armées. Focus sur le centre médical de garnison de la zone militaire numéro 3 avec le médecin capitaine Elhaj Malik Sow, médecin-chef de la zone militaire numéro 3. Les avis et communiqués et le disque du soldat mettront fin à cette émission. À la présentation, vous aviez le caporal-chef Yvette Toumsen, à la prise de son, sergent-chef Abdou Majib Ndao. Chers auditeurs, ne nous quittez pas des oreilles, le développement dans une poignée de secondes. Nation. Vous écoutez Armée Nation, la voix des Djambars. L'édition 2021 de la journée du tirailleur sénégalais a été célébrée le vendredi 3 décembre 2021. La cérémonie de recueillement s'est déroulée au cimetière militaire de Thiaroye, sous la présidence du ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, en présence de plusieurs autorités civiles, militaires et des familles des tirailleurs. Placé sous le thème Lamine Senghor, le combat pour l'égalité d'un tirailleur sénégalais de la Grande Guerre. Cette activité a été organisée pour que les nouvelles générations se souviennent qu'à l'heure des grandes batailles pour la liberté de l'Afrique, le Sénégal était toujours présent. Fonctionnaire caporal Guy Mathurin Bienvenu Boissy était à Thiaroye pour Armée Nation. Le Sénégal a célébré ses héros des deux grandes guerres au cimetière des tirailleurs sénégalais de Thiaroye. Cette cérémonie a été marquée entre autres par une prise d'armes, un dépôt de gerbes au mémorial du tirailleur, un sketch animé par la troupe Les Tirailleurs sénégalais. Une occasion pour Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, d'évoquer la réhabilitation de la mémoire des tirailleurs sénégalais en mettant en exergue leur contribution aux deux guerres mondiales. Voici donc encore réunis en ce lieu de mémoire où reposent des combattants africains de la Seconde Guerre mondiale qui, après avoir accompli leur devoir, ont été victimes de la tragédie de Thiaroye 44. Cette cérémonie a pour objectif la réhabilitation de la mémoire des tirailleurs sénégalais en mettant en exergue leur contribution lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, il ne s'agit pas de nous complaire dans une quelconque gloriole, mais de permettre à travers la connaissance de leurs faits d'armes, de leur souffrance, de leur sacrifice, la transmission des nobles valeurs et vertus, plusieurs fois séculaires, qu'ils ont portées en bandoulière sur les champs de bataille des deux guerres mondiales. Cette opportunité, ainsi offerte, permet de bien faire connaître quelques pages de leur histoire qu'on ne trouve ni dans les manuels scolaires,
ni dans les ouvrages de vulgarisation, encore moins dans les documentaires. Monsieur Olivier Sagna, professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Quant à lui, il a abordé dans son discours le passé de l'homme dont la vie a été placée sous le sceau de la lutte pour l'égalité. Lamine Ibrahima Senghor est né le 15 septembre 1889 à Joal. Issu d'une famille modeste paysanne, il passe sa jeunesse dans le Sine avant de se rendre à Dakar en 1912. Alors âgé de 23 ans, comme nombre de jeunes de son époque, il vient y trouver un emploi salarié. Engagé comme boy chez Morel et Prom, la célèbre maison de commerce bordelaise de l'époque coloniale, suite au déclenchement de la Première Guerre mondiale, il est témoin du combat mené par Blaise Diagne pour la reconnaissance de la citoyenneté française des habitants des 4 communes. Il s'engage dans les rangs de l'armée coloniale en octobre 1915 et en mai 1916, il est dans les rangs du 68e bataillon de tirailleurs sénégalais qui a été créé la même année et qui participe entre mai et octobre à la campagne de la Somme de triste mémoire. Il sera décoré de la Croix de guerre 1914-1918 et cité à l'ordre de l'armée, et son drapeau, tel des stigmates, porte le nom de toutes les grandes batailles de la Première Guerre mondiale. De retour au Sénégal, Lamine Senghor entreprend des démarches pour obtenir la citoyenneté française qu'il n'aura pas de mal à obtenir en tant qu'ancien combattant, sergent, titulaire de la médaille militaire et grand blessé de guerre. Bénéficiant d'une pension d'invalidité à 30%, en août 1921, il repart pour la France. Où il mènera jusqu'à sa mort le combat pour l'égalité, thème de cette journée. Les tirailleurs sénégalais sont un corps de militaires constitué au sein de l'Empire colonial français en 1857, qui ont été mobilisés pour la libération de la France lors des 2 guerres mondiales, 1914-18 et 1939-45. Ils ont également participé à la guerre d'Indochine. Le séminaire de reconversion des officiers qui avait démarré le lundi 22 novembre dans les locaux de l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires a pris fin le vendredi 3 décembre 2021. Durant 10 jours, ces officiers ont été capacités sur le management, la gestion d'entreprise, entre autres, pour une transition réussie du service militaire actif vers la retraite. La cérémonie de clôture a été présidée par le général de brigade Khar Diouf, directeur général de la dite agence. Autorités militaires et paramilitaires et personnel de l'Institut africain de développement professionnel, partenaires officiels ont assisté à la cérémonie. Reportage Sergent Baymar. Ce séminaire de reconversion a réuni une vingtaine d'officiers issus des armées, de la gendarmerie nationale et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers sur une durée de 10 jours. Tous les participants ont reçu des attestations de fin de stage des mains du directeur général de l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires. Le général de brigade Khar Diouf s'est réjoui de la qualité et du bon déroulement des cours. Il a également décliné ses ambitions. Chers lauréats de la dissession, au regard des échos et des comptes rendus qui me sont parvenus, je puis affirmer que les objectifs pédagogiques de la formation ont été entièrement atteints. Aussi, à l'analyse du contenu des enseignements et de votre niveau d'engagement, je reste persuadé que les rendements opérationnels, aussi bien à l'échelle individuelle que collective, ne tarderont pas à voir le jour. M'adressant à l'Institut, je me réjouis de la qualité de l'offre et apprécie à sa juste valeur la performance de votre équipe pédagogique qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ces séminaires. Votre expertise servira certainement dans le cadre de la mise en œuvre du plan triennal de reconversion. C'est un plan auquel je tiens énormément. Je l'ai déjà signifié au directeur de la reconversion. Je voudrais donc remercier tous ces gens ici présents qui ont consacré de leur temps précieux pour venir rehausser de leur présence cette cérémonie marquant la clôture du 6e séminaire.
C'est dans cette perspective qu'un plan triennal de reconversion va être mis en place pour permettre à tout élément en partance pour la retraite de s'en approprier. Capitaine de vaisseau à la retraite, Mamadou Kane, directeur de la reconversion. C'est quelque chose de très nouveau qu'on va mettre en œuvre. Il s'agira grosso modo d'identifier au niveau des armées, de la gendarmerie et de la brigade des sapeurs-pompiers les militaires de tout grade confondus qui vont aller à la retraite dans les 3 années à venir. Après l'identification, il va falloir leur monter un programme donc, de préparation à la reconversion. Programme par lequel l'ARSM va dispenser des formations, avoir des contacts directs, orienter ou aider les uns et les autres pour aller vers la reconversion. Durant tout le séminaire, ces officiers stagiaires et les membres de l'encadrement ont développé une ambiance fraternelle et un bon esprit de camaraderie. Commandant à la retraite Modou Ndour de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers s'en réjouit. Je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de participer à ce stage qui a regroupé une variété de l'armée sénégalaise, où je sens une vie saine, une vie d'ensemble, où pratiquement existaient des officiers supérieurs de valeur quand au moment de ma carrière que j'entendais et que l'ARSM m'a donné l'occasion de les rencontrer et de fraterniser avec eux pendant 2 semaines. On ne reconnaissait pas qui était le colonel d'antan, qui était le capitaine, en exercice ou à la retraite. Donc à dire vrai, nous avons vécu une très bonne période de générosité, de camaraderie, une ambiance saine. Au-delà de l'intérêt pédagogique, ce séminaire de reconversion des officiers a été un moment de communion et de retrouvailles entre participants, mais également de souvenirs pour nos devanciers, comme feu colonel à la retraite Mbacké Sadignan, ancien directeur de la reconversion. D'ailleurs, 1 minute de silence a été observée en sa mémoire. Le 25e bataillon de reconnaissance et d'appui a fêté son patron communément appelé Essamaï le mercredi 8 décembre 2021 au camp lieutenant Landing Mankadjan de Bignona, présidé par le général de brigade Fulgence Ndour, chef d'état-major de l'armée de terre. Cette 2e édition a vu la participation des autorités administratives, religieuses et coutumières et des invités civils et militaires. Sergent-chef Luc Mingou, Bureau Information, Relations publiques, zone militaire numéro 5. Initié par l'état-major de l'armée de terre, Essamaï, patron du 25e bataillon de reconnaissance et d'appui, est un guerrier légendaire au service de la communauté. Le lieutenant-colonel Mamadou Diagne, chef de corps du 25e BERA. L'esprit de corps du 25e bataillon de reconnaissance et d'appui est forgé dans des traditions militaires en parfaite adéquation avec les réalités du terroir. D'ailleurs, Essamaï, le nom donné à notre fête patronyme, symbolise le guerrier vertueux, redoutable défenseur des intérêts de la communauté. Ce pilier de la société, respecté par sa sagesse, sa loyauté et sa bravoure, inspire profondément les actions de notre bataillon. Cet excellent esprit, qui contribue beaucoup à la réputation guerrière du bataillon, est diffusé et entretenu par les hommes en opération comme en base arrière et pendant des cérémonies comme celle qui nous réunit aujourd'hui. L'édition de cette année 2e du genre a ainsi été marquée par une revue des troupes, un dépôt de gerbes, une allocution du chef de corps du 25e BERA, un défilé à pied et une animation culturelle. Dans son allocution, le lieutenant-colonel Ndoye a salué le professionnalisme de ces hommes et les a invités à maintenir le cap pour une bonne exécution de la mission assignée. Officiers, sous-officiers, militaires du rang du 25e bataillon de reconnaissance et d'appui, si j'ai foi en la capacité de notre bataillon à remplir sa mission, c'est parce que je connais votre professionnalisme, votre sens élevé du devoir, votre volonté de servir. Vous incarnez le Djamba, celui que l'écrivain poète Maïganda Kébé décrit comme un homme d'honneur et de serment,
qui ne recule pas devant la salle nourrie, qui se peut plier superbe et rampale magnifique lorsque tout s'écroule et tremble alentour. Je vous félicite et vous exhorte à persévérer pour que notre devise rapidité, disponibilité, efficacité demeure une réalité. Pour le général de brigade Fulgence Nour, chef d'état-major de l'armée de terre, cette cérémonie revêt plusieurs sens. Ces genres de cérémonies sont importantes à plus d'un titre. D'abord, ce sont des traditions. Dans l'armée, les traditions, on ne les oublie pas, on ne les laisse pas derrière. À défaut de les enrichir, on les maintient. Ensuite, c'est une occasion de penser à nos morts. Ces cérémonies nous permettent aussi de revisiter l'histoire du bataillon qui organise sa fête patronale. Ce genre de cérémonie nous constitue un baromètre pour mesurer l'esprit de corps, pour mesurer l'esprit de cohésion de tous les personnels du bataillon. Il permet aussi de voir le niveau de coopération des militaires du bataillon, des militaires de la garnison avec les autres forces de défense et de sécurité qui vivent avec eux. Il permet aussi de mesurer la symbiose qui existe entre les militaires de la garnison et les populations de Bignona qu'ils sont censés, n'est-ce pas, protéger, dont ils sont censés assurer la sécurité. Et Samaï 2021 a vécu. Elle a permis de réunir militaires, gendarmes, membres des corps paramilitaires, familles et populations civiles dans la fraternité et la convivialité afin de raffermir les liens tissés depuis la création du bataillon. Sergent-chef Luc Mingou, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 5. La deuxième journée de solidarité des armées, événement majeur dans le calendrier militaire, se tiendra le 17 décembre 2021 à Dakar et sur l'ensemble du territoire national. Le social dans les armées est une composante clé de l'efficacité opérationnelle du militaire. Compte rendu, sergent-chef Alassane Diop. Matérialiser la volonté du commandement par un élan de solidarité qui unit la grande famille militaire est la perception qu'il faut donner à l'organisation de cette journée de solidarité dédiée aux blessés. Le colonel Cheikh Nadien, directeur de l'action sociale des armées, sur les objectifs visés à travers l'organisation d'une telle activité. Nous allons donc résolument vers la deuxième édition de la journée de solidarité des armées. Et cette année, le 17 décembre prochain, est la date qui a été retenue pour célébrer la journée de solidarité. Cette célébration, c'est apporter soutien à ces braves militaires, héros, d'une part, souvent méconnus, et aux familles. Le sens de cette activité donc dans son organisation, alors comme on l'avait fait l'année passée, ce sera donc vraiment un hommage encore à ces valeurs militaires blessés au combat. La prise en compte des besoins sociaux du militaire et de sa famille a toujours été une préoccupation permanente du commandement. Le social est un facteur d'efficacité opérationnelle, une mesure de sécurité qui unit les militaires des forces armées à tous les échelons. Le colonel Cheikh Nadien revient sur l'esprit fraternel de cette initiative du commandement ô combien salutaire. Pour parler de cette solidarité, il faudrait tout simplement revenir et nous accorder que la solidarité, vraiment c'est ce qui nous unit et dans un sentiment d'entraide. Donc qui dit solidarité, dit action envers une couche importante. Et c'est un moment privilégié, vraiment en ce sens, pour penser vraiment effectivement à ceux qui, pour l'accomplissement de leur mission, sont marqués dans leur chair et dans leurs esprits. Ces bénéficiaires, donc ce sont bien eux, et maintenant il faudrait vraiment commencer par nous-mêmes l'acte solidaire. C'est vrai, le commandement fera le nécessaire, apporter vraiment le soutien et le confère à cela, mais nous devrons arriver à un stade où ce talent de solidarité devrait être vraiment ce que penserait ou bien l'action de tout militaire. L'amélioration des conditions d'existence au bénéfice exclusif du personnel et de sa famille. La solidarité agissante entre frères constitue des piliers solides pour maintenir le caractère viager des relations qui unissent la grande famille militaire.
Le centre médical de garnison de la zone militaire numéro 3, vu sa position, accueille beaucoup de malades appartenant aux forces de défense et de sécurité et aussi fréquenté par la population civile. Pour mieux appréhender cette structure, Armée Nation est allé à la rencontre du médecin capitaine El Hadj Malick Sow, médecin-chef de la zone militaire numéro 3. Il est au micro du sergent Amadou Diouf, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 3. Bonjour mon capitaine, merci de bien vouloir nous accueillir au centre médical de garnison de la zone militaire numéro 3. Pouvez-vous vous présenter au micro d'Armée Nation? Je suis le médecin capitaine El Hadj Malick Sow. Je suis le médecin-chef de la zone militaire numéro 3. Qui couvre les régions administratives de Fatick, Kaolack et Kaffrine. Je remercie Armée Nation pour l'invitation et je salue l'ensemble de vos auditeurs. Merci mon capitaine, vous venez de le dire, vous êtes le médecin-chef de la zone militaire numéro 3, une structure très fréquentée par les populations. Quelles sont les raisons de cette fréquentation ? Alors, la zone militaire numéro 3, comme je viens de le dire, couvre 3 régions administratives. Au sein de ces 3 régions, nous avons 4 structures médicales. Il y a le centre médical de garnison de Kaolack, où nous sommes actuellement, dans le camp Sémou Djimit. Il y a le poste médical de Koutal, là où se trouve l'école des sous-officiers d'active. Il y a aussi le CMG de Nemanding, vers la frontière avec la Gambie, vers Karang, et le poste médical de Toubacouta. Nous avons donc 4 structures médicales différentes. Et comme vous l'avez si bien dit, nous notons quand même une très forte fréquentation de ces structures par les populations civiles. Les raisons sont multiples. Je pense qu'on peut d'abord parler du professionnalisme et de l'accueil que nous offrons aux civils. Car comme vous le savez bien, notre armée, dans le concept Armée-Nation, s'occupe des civils avec la même qualité de soins que nous prodiguons aux forces. Notre mission principale est de soutenir les forces de défense et de sécurité, plus précisément l'armée dans mon cas, mais nous prodiguons les mêmes qualités de soins et la même expertise et nous offrons nos structures aux civils. Donc cela les attire. Il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent être évoqués. Je pense notamment au prix que nous appliquons parce que c'est dans du social. Donc vraiment, les prix qu'on demande aux gens de payer sont symboliques plus qu'autre chose, que ce soit par rapport aux consultations, par rapport à la paraclinique et par rapport à tout ce que nous faisons. Il y a aussi le fait que dans ces régions, la carte sanitaire n'est pas vraiment convenable. Il y a très peu de structures civiles et vraiment, ils font tout ce qu'ils peuvent. Ce qui fait que quand nous ouvrons nos portes, nous venons en appoint au système sanitaire qui existe et c'est pour le bien des populations. Comment êtes-vous organisé pour pouvoir répondre aux besoins de tous ces patients? Bon, cela fait quand même une grande charge de travail parce que notre travail de base est déjà assez prenant, à savoir s'occuper des FDS. En plus de cela, nous devons nous occuper des familles des militaires qui sont vraiment une priorité parce que le moral de la troupe dépend de l'état de santé de la famille en partie. Donc quand la population civile vient s'ajouter, ça crée une charge de travail. Mais c'est notre mission. Nous sommes là pour ça, donc nous nous adaptons. Et parmi les mesures que nous prenons, il y a la continuité des soins. En permanence, dans n'importe quelle structure des forces armées, ce n'est pas seulement valable pour la zone, vous trouverez un médecin, un infirmier qualifié, des assistants infirmiers. Donc il y a une continuité des soins, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est un sacrifice que le personnel médical consent à faire pour le bien des populations. Et je profite de votre tribune pour vraiment rendre un vivant hommage à tout le personnel, surtout le personnel paramédical, qui consent vraiment à beaucoup de sacrifices pour pouvoir tout simplement assurer la continuité du service. Capitaine, cette structure sanitaire avec tous ces patients venus d'horizons divers, quelles sont les pathologies qui dominent le plus dans vos diagnostics? Bon, nous sommes à Kaolack, en plein centre du pays, en plein bassin arachidier, comme on dit. L'hépatite B est un problème de santé publique dans cette région, plus qu'ailleurs. Et c'est au plan national, c'est une des pathologies qui cause le plus de problèmes. Ici, Kaolack, nous sommes vraiment au cœur de l'hépatite. Donc c'est une pathologie que nous rencontrons beaucoup, mais nous sommes aussi en zone tropicale, le paludisme est toujours là, il crée beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de patients aussi, souvent âgés, qui présentent ce que nous appelons les facteurs de risque cardiovasculaire, les maladies comme l'hypertension, le diabète, etc. Donc vraiment,
nous sommes une structure de première ligne. Les centres médicaux et les postes médicaux reçoivent les patients qui viennent de chez eux. Donc c'est à nous de faire le premier tri et au besoin de les envoyer chez les spécialistes. Ce qui fait qu'aucune pathologie n'échappe à nos structures. Et je finirai par vraiment ce qui est à la mode, la Covid. C'est une pathologie qui est très présente forcément, donc nous avons notre lot. Nous en recevons beaucoup. Parlant de cette même pathologie qui a dicté sa loi dans les 4 coins du monde, le Sénégal n'étant pas épargné, est-ce que cela a un impact sur le quotidien de votre structure? Oui, forcément, parce que c'est une maladie nouvelle et surtout très contagieuse. Donc, des mesures ont dû être prises et vraiment, je pense que la Covid a permis à tout le système de santé national, qu'il soit civil ou militaire, de se réorganiser. Donc, nous avons vraiment changé notre approche. Parce qu'il faut prendre en charge les patients Covid tout en protégeant les autres patients de cette pathologie. Cela a forcément entraîné des actions et une répercussion. Cette pandémie qui a effectivement nécessité un changement drastique du comportement des citoyens, étant premier conseiller médical du commandant de la zone militaire numéro 3, comment avez-vous géré cette période? Alors, je rappelle d'abord que c'est le ministère de la Santé qui a mis vraiment en place le système de prise en charge des patients. Les forces armées se sont mis à la disposition du ministère de la Santé avec tout le matériel qu'il faut, le personnel et tout. Donc, sur le plan national, des interventions ont été faites, notamment nous avons eu à déployer un hôpital de campagne dans la région de Diourbel, plus précisément à Touba. Sur le plan local aussi, au niveau de chaque zone, les mesures qu'il fallait ont été prises. D'abord par rapport à la prise en charge, ensuite par rapport à la prévention surtout. Et je salue vraiment l'écoute et la prise en compte de nos recommandations par les autorités, notamment la plus haute autorité de la zone, qui dès le départ nous a demandé des orientations et a bien consenti à les appliquer, à les faire appliquer. Il s'agissait notamment de respecter la distanciation sociale quand il fallait, de mettre en place des systèmes de lavage des mains, de vraiment mettre en place tout ce qu'on a appelé les mesures barrières concernant les militaires et leurs familles. Les entrées dans le camp ont été filtrées, les activités ont été réduites à le strict minimum et à chaque fois qu'une activité s'est faite, le port du masque, la distanciation et les contacts physiques ont été évités. Donc vraiment, les autorités ont pris en compte nos recommandations et d'ailleurs cela s'est manifesté par une très faible prévalence au sein des forces de défense et de sécurité. La Covid a fait des ravages, mais Dieu merci, grâce à la vigilance des autorités, les FDS ont été relativement épargnés. Dans le cadre de la vaccination, quelles sont les statistiques que vous avez jusque-là? Je rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le ministère de la Santé pilote la riposte contre la Covid. Et quand nous avons eu accès au vaccin, le rôle de chaque médecin-chef de zone a été de vacciner et de faire vacciner les FDS qui sont présents. Donc notre rôle était vraiment de nous occuper en priorité des forces de défense et de sécurité, même si nous avons ensuite élargi un peu notre cible pour venir en appoint à la région médicale et au district. De manière pragmatique, à la date du 8 décembre, nous avons vacciné 1462 forces de défense et de sécurité sur les 3 régions concernées. Alors, mon capitaine, on va quitter un peu la pandémie et attaquer directement la journée des forces armées. C'était la 18e édition. Il y avait comme thème Forces armées et résilience nationale. Que vous inspire ce thème par rapport à votre mission? Merci pour cette question. C'est vrai que cette année, le thème choisi a résonné particulièrement pour le service de santé des armées. La résilience pour nos médecins, c'est la capacité d'un individu à sortir d'un traumatisme et à retourner à une vie normale. En tout cas, à réussir à vaincre le traumatisme et à aller de l'avant. Donc, notre quotidien, c'est d'accompagner les FDS parce que notre métier même, c'est de vivre et de supporter des traumatismes. Les militaires et les autres forces de défense et de sécurité sont très exposés. Et nous, notre rôle, c'est de les accompagner au mieux, que ce soit pour leur santé physique, mais aussi pour leur santé mentale. Et par rapport au plan national, l'année passée a été marquée par quand même la pandémie, qui a eu des impacts à la fois sur la santé des gens, mais aussi sur l'économie, sur le social. Vraiment, c'était assez traumatisant. Et tout le pays a dû faire preuve de beaucoup de force et de beaucoup de résilience. Et les forces armées ont eu à jouer leur rôle. Comme nous l'avons si bien dit au gouverneur lors de la journée des forces armées, des
actions sont menées sur le plan local, mais aussi sur le plan national, au quotidien, au service des populations. Et à chaque fois qu'une crise majeure surgit, les forces de défense et de sécurité, notamment leurs services de santé, s'adaptent pour leur proposer des solutions ponctuelles mais efficaces. Après avoir fait le tour de toutes ces questions relatives à la Covid, à l'affluence des populations au niveau du centre médical de garnison, quels sont les conseils que vous avez à donner pour se maintenir en bonne santé? Bon, je rappelle que pour l'Organisation mondiale de la santé c'est un complet état de bien-être physique, mental et social. La santé ne consiste pas seulement en l'absence d'une maladie. Donc pour être en bonne santé, il faut agir sur son physique, sur son mental et sur son social. Agir sur le physique, si je devais résumer, c'est manger correctement et avoir une activité physique régulière. Manger correctement, éviter tout ce qui est sel, sucre et gras essentiellement, et aussi bouger. Il faut beaucoup bouger. La sédentarité en soi est un facteur de risque cardiovasculaire. Pour la santé mentale, le problème auquel nous sommes confrontés le plus, c'est le stress. La vie est très stressante. Nous sommes souvent soumis à des situations déplaisantes, particulièrement nous qui sommes dans les forces de défense et de sécurité. Et il faut trouver les moyens de lutter contre le stress. Le sport y aide, les distractions y aident, l'entraînement aussi, parce que pour quelqu'un qui a un travail à faire, plus il s'entraîne et plus il va s'engager dans ses tâches avec confort. Pour la santé sociale, c'est essentiellement la bonne qualité des interactions sociales. Il faut avoir une hygiène de vie individuelle, mais aussi s'assurer que son entourage a une hygiène de vie convenable afin de ne pas être soumis au stress. Si je devais résumer les conseils, ce sera ces 3 points-là. Agir sur son physique, agir sur son mental, mais aussi agir sur son entourage. Merci mon capitaine. Armée Nation de par ma voix vous remercie et vous souhaite un excellent week-end. C'est moi qui vous remercie. Je vous rappelle que nous étions avec le médecin capitaine El Hadji Malick Sow, médecin-chef de la zone militaire numéro 3. Toujours avec le fonctionnaire caporal Guy Mathurin, bienvenue Boissy pour le disque du soldat. Fidèle auditeur, bonjour. Ravi de vous retrouver encore une fois de plus dans votre émission Armée Nation, rubrique disque du soldat. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous les natifs du jour. Excellente écoute à toute la population de Saint-Louis, Matam et Ourossogui. Ce morceau est offert pour faire plaisir à tous les membres de l'association Diapal Madiap, les anciens élèves de l'école Ndiarka Diagne. Ce son tournera pour faire plaisir à Adja Abigay Ndaou, à Farma Bigué, Amadou Ali, Khadi Naila et Nafissatou Wan. Dédicace à la famille Ndiaye depuis Lamsar, Tivaouane. Ce morceau tournera aussi pour faire plaisir à l'amicale du contingent 2012-3. Dédicace à tout le DETSEN 4 Misega, le lieutenant-colonel Lamine Sarr, le commandant Diata du bataillon d'artillerie, à tout le contingent 12-1. Le caporal-chef Mohamed Khan de la direction de l'information et des relations publiques des armées dédie ce morceau à son épouse Aïssatou Wara Diop. Dédicace au sergent-chef Moussa Sané dit Colina, arbitre fédéral affecté au 34e bataillon d'infanterie, sans oublier sa famille à Kédougou. Ce morceau tournera aussi pour faire plaisir à Mariam Kambi, à toute sa famille depuis Pikine. Souhaitons une excellente écoute à toute la famille Boissy, Mandione et Moyou du côté de Kolda, Sédhiou et Bloc. Amis auditeurs, c'était tout pour vos dédicaces. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Akamaman, she got a bee.
oh, une belle africaine, belolo, oh, yana agogo. Allez de ma taquine, de ma moquer, général de fleurs. Sexy, belle, fraîche, c'est comment on s'appelle. Je suis comme une déesse, comme une reine, pas besoin de forcer. Je suis déterminée. Akamaman, je suis côté B. Akamaman, je suis côté B. Chers auditeurs, votre émission touche à sa fin. Merci pour la fidélité. À la présentation, Capra-chef Yvette Toumsen, à la cabine technique, sergent-chef Abdou Majib Ndao. Gardez l'écoute, l'actualité se poursuit sur les ondes de votre chaîne préférée. Au revoir. Fune lay jar beta akama doy war ay 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 fogo fosse copy colle ay 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 fogo fosse ay 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 fogo fosse copy colle ay 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 fogo fosse Armée-Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.